Beaucoup de choses à vous montrer, plusieurs domaines à vous faire découvrir et tout cela dans cette émission à la découverte sur la RTNC de développement. Merci d'être nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre notre émission qui reçoit ces jours M. Vincent Chirimwami, ingénieur en informatique appliquée, avec qui nous allons décortiquer l'architecture des ordinateurs. L'architecture des ordinateurs, c'est tout simplement l'anatomie des ordinateurs. C'est dans l'architecture des ordinateurs où l'on essaie de décortiquer les différents éléments qui composent un ordinateur. On essaie de détailler chaque élément, son principe de fonctionnement, sa forme et les différentes manières dont il communique avec les autres composants de l'ordinateur. En principe, normalement, d'une manière générale, lorsqu'on parle d'un ordinateur, on voit l'unité centrale, le moniteur, le clavier, la souris et tous les autres éléments. Mais en principe, pour être strict, l'ordinateur, c'est l'unité centrale. Le moniteur, le clavier, la souris, l'imprimante, le scanner, tout ce qu'on peut connecter sur l'unité centrale ne sont que des périphériques d'entrée et de sortie. C'est ça même l'ordinateur, c'est ça l'unité centrale. C'est à l'intérieur que vous allez trouver les différents composants qui constituent l'architecture même de l'ordinateur. Vous voyez au fond là-bas, il y a la carte mère. Vous trouverez à l'intérieur là-bas une carte mère comme ça, c'est-à-dire la carte principale, où se trouvent les microprocesseurs, les barrettes de mémoire, où on va placer les cartes d'extension et différents éléments, les chipsets et consorts. C'est la large carte électronique que vous trouvez au fond de l'unité centrale. Mais, à part la carte mère, vous trouvez d'autres composants, comme par exemple les disques durs. Vous voyez les disques durs là. Et j'ai montré d'autres disques durs ici. Ça, c'est les disques durs. Donc, lorsqu'on installe des programmes dans un ordinateur, lorsqu'on crée des fichiers, lorsqu'on crée des documents, tout est enregistré dans les disques durs. C'est ça son rôle. Vous trouverez à l'intérieur là-bas d'autres composants comme les microprocesseurs. Ici, vous voyez, il y a un radiateur là, il y a un fan qui est en train de tourner, mais en bas, il y a un microprocesseur que vous pouvez trouver par exemple ici. Ici, il y a le microprocesseur sur la carte ici. Donc, il y en a là-bas, et puis avec un refroidisseur. Donc, un radiateur avec un fan pour le refroidir. Vous allez trouver aussi beaucoup de composants sur la carte mère et tous les périphériques internes ici, comme le disque dur, les lecteurs CD, sont connectés sur la carte mère. Tous les différents éléments. Le bloc d'alimentation ici est connecté sur la carte mère pour lui apporter l'énergie qui peut lui permettre de fonctionner. Et vous allez voir ici, je vous ai présenté d'autres cartes qu'on trouve dans l'unité centrale. On les appelle des cartes d'extension. Par exemple, ça c'est une carte graphique. Ça, c'est une carte son. Et il y a des cartes réseau et des cartes modernes. Il y a plusieurs choses. Voilà. Il y a d'autres périphériques, d'autres cartes d'extension ici. C'est-à-dire, lorsque vous trouvez qu'il y a une fonction qui manque dans votre ordinateur, vous pouvez ajouter une carte d'extension. C'est pourquoi les fabricants prévoient toujours les slots, les connecteurs d'extension. Vous les voyez ici. Il y a des connecteurs d'extension. Vous les voyez là-bas, il y a des connecteurs d'extension. C'est pour dire que lorsque vous remarquez que le constructeur a oublié ou bien n'a pas prévu un élément ici, un port d'entrée-sortie, il y a toujours la possibilité de l'ajouter en connectant une carte sur les slots qu'on appelle en d'autres termes les connecteurs d'extension. Par exemple ici, je viens de placer une carte modem parce qu'elle n'a pas été prévue sur cette carte ici. Chaque composant joue son rôle, mais le premier composant, celui qui est considéré comme le cerveau même de l'ordinateur,
c'est le microprocesseur. Vous voyez ici, je voudrais les dégager. J'ai retiré les microprocesseurs. Maintenant, les slots, disons les sockets du microprocesseur est resté vide. C'est celui-ci qui est l'élément le plus important, l'élément clé, comme vous avez dit, d'un ordinateur. Mais pour que l'ordinateur puisse fonctionner, le microprocesseur seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des barrettes de mémoire vive. Parce que lorsqu'on démarre un ordinateur, le programme quitte le disque dur et passe à travers une nappe pour aller se charger dans la mémoire vive. Parce que la mémoire vive, c'est ça la mémoire de travail. Donc, les processeurs, c'est l'élément, le cerveau de l'ordinateur ou le cœur même de l'ordinateur. Mais il a besoin de la RAM pour bien fonctionner, pour commander en fait l'ensemble de l'ordinateur. Parce que lui, le microprocesseur, c'est lui qui gère l'électronique et les softs même de l'ordinateur. S'il n'est pas en place, vous ne saurez pas installer le programme. S'il n'est pas en place, vous ne saurez pas travailler. Pour que le processeur puisse demander à ce que le programme puisse être chargé dans la RAM, il faut que les barrettes ici, on les enlève, hein, on les place. Donc lorsque vous achetez une carte mère, vous n'avez pas ces barrettes ici. La carte mère est vendue sans ces barrettes. Les barrettes, on les ajoute après. Même les microprocesseurs, quand on vous vend la carte mère, les microprocesseurs ici, c'est un élément qu'on ajoute dans le montage. Et pour faire le montage, il faut maîtriser d'abord l'architecture des ordinateurs. Comme c'est ça l'objet même de la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est lorsqu'on aura compris comment fonctionne chaque élément, les rôles de chaque élément, sa structure, sa forme, c'est à ce moment-là qu'on saura dans l'ensemble comment fonctionne un ordinateur. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit que l'ordinateur en réalité, c'est l'unité centrale ici. C'est l'unité centrale. Et les moniteurs qu'on ajoute, les claviers qu'on ajoute, la souris qu'on ajoute, tous ces éléments-là, tout autour de l'unité centrale, on les appelle des périphériques. Parmi eux, il y a des périphériques d'entrée, comme les claviers, comme la souris, qui est en même temps un périphérique de pointage et d'entrée. Mais comme périphérique de sortie, on peut brancher par exemple une imprimante. C'est un périphérique de sortie. L'écran est un périphérique de sortie, mais qui est aussi utilisé actuellement comme périphérique d'entrée. Parce qu'avec les écrans tactiles, on peut entrer les données à partir de l'écran. Vous voyez? Les scanners, c'est une unité d'entrée, parce que vous pouvez placer votre photo et vous la charger dans la machine. Vous voyez? C'est pourquoi, d'une manière générale, dans l'architecture de l'ordinateur, le roi du village, c'est le microprocesseur. Parce que tous les éléments ici, pour fonctionner, sollicitent le microprocesseur. C'est lui qui les gère. Il gère les différents éléments qui se trouvent sur la carte et même des éléments les composants qu'on va connecter sur les ports ici qu'on appelle les ports d'entrée-sortie. Vous voyez ici? Ça s'appelle les ports d'entrée-sortie. Tout ce qu'on branche là-bas va communiquer directement avec les microprocesseurs. Comprenez? En passant évidemment par ce qu'on appelle les interfaces. La différence, c'est sur la forme. Ça, c'est un ordinateur portable. Vous voyez? Mais lorsque vous démontez cet ordinateur, vous allez trouver à l'intérieur la carte mère en miniature. Vous allez trouver les disques durs. Vous voyez les disques durs ici. Ce sont les disques durs pour laptop, pour portable. Alors que les disques durs des ordinateurs, des micro-ordinateurs, des ordinateurs fixes, ont une taille de 3,5 pouces. Donc on fait allusion au diamètre des plateaux sur lesquels les données sont enregistrées. Vous voyez, ça c'est un disque dur. C'est un disque dur. Si vous le démontez, vous allez voir qu'il y a des cylindres, il y a des plateaux ici. Les disques circulaires ici sont des plateaux. Oui. Et ce que vous voyez ici,
Hein? Oui, ça c'est un bras du moteur positionneur qui déplace les différentes têtes de lecture, écriture sur les cylindres ici, sur le disque ici lorsqu'il tourne. Et le disque ici, que vous voyez à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les plateaux. Alors la taille de ce plateau pour ce disque est de 3,5 pouces. Il existe plusieurs formes d'ordinateurs. Ça, c'est que nous utilisons aujourd'hui, les ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des ordinateurs individuels, qu'on appelle en fait des micro-ordinateurs. C'est ça qu'on appelle micro-ordinateurs. Parce qu'à l'époque, il y avait des grands systèmes, des mini-systèmes. Vous voyez, les ordinateurs fixes ont un défaut, c'est qu'ils n'ont pas l'option de portabilité. Ils ne sont pas portables. Vous ne pouvez pas vous promener avec un ordinateur de bureau. Vous voyez, parmi lesquels il y a des desktops. Les desktops, ce sont des ordinateurs dont l'unité centrale est horizontale. On pose l'écran au-dessus. Et les towers, ce sont des ordinateurs dont l'unité centrale est verticale. Donc l'écran est à côté. Vous comprenez? Ça, je suis en train de vous donner déjà les formes. Les laptops ou ordinateurs portables, son avantage c'est que on peut se déplacer du bureau à la maison, on peut aller même partout où vous voulez pour travailler, c'est ça. Mais tous les différents composants qu'on trouve à l'intérieur, vous allez les trouver ici. Il y a les microprocesseurs, il y a des mémoires RAM, il y a des cartes mères, il y a des chipsets, il y a des BIOS. Vous comprenez? Et là, je crois que quand je parle de tout ça, ça peut vous paraître un peu des termes nouveaux. Les chipsets, c'est quoi? Ici, vous avez le socket du microprocesseur. Le microprocesseur a comme rôle gérer l'ensemble d'ordinateurs. OK? Mais il se fait que si il gère lui-même l'ordinateur, on peut remarquer une sorte de lenteur. D'où on a trouvé qu'il fallait lui associer d'autres coprocesseurs. Le premier coprocesseur qui est connu, c'est le coprocesseur mathématique, c'est-à-dire un microprocesseur spécialisé dans les calculs. Si vous regardez les anciens PC, par exemple ici, je vous montre la carte mère d'un premier personal computer dans l'ordinateur individuel de IBM. Ça, c'est la carte mère qui équipait le PC XT que IBM a mis au point en 81. Là-bas, vous trouvez le microprocesseur. Il a la forme d'île, c'est-à-dire il possède 2 rangées de broches, 40 broches avec 20 broches sur chaque rangée. À côté de lui, vous trouvez son coprocesseur mathématique. C'est-à-dire, lorsqu'on demande à l'ordinateur de faire des calculs complexes qui risquent d'alourdir le fonctionnement de l'ordinateur, il les passe au coprocesseur. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre ces jours, fidèles téléspectateurs. Vous avez pu constater avec moi que le sujet était important et intéressant que nous n'avons pas pu terminer. Et la suite logique de cette émission, c'est dans notre prochain numéro.